Salut mes petits loulous. Ah bon, eh bien, je vais faire une expérience aujourd'hui. Je vais faire une expérience en faisant un montage vidéo. On va voir si je vais y arriver. Donc, je ne sais pas si elle sera postée, cette vidéo. Et ça, et Dieu seul nous le dira, n'est-ce pas? Bon, allez, j'avais envie de te proposer un tirage entre deux choix. Ok. Euh... La One Again the Fly. Alors, tirage sur quoi, Aurélie, le sujet? Je ne sais pas. Ok, on va regarder. Quel sujet? Quel sujet vous voulez parler de quoi? De quoi qu'on cause? Tiens, je vais prendre ces cartes-là pour voir. Non, je vais prendre celle-ci, tiens. On va changer. Ah bah non, tiens, je vais prendre celle-ci. Allez. Allez. On va voir. Comme ça, je vais tester après en faisant un montage si ça marche. Si j'arrive à faire des trucs sympas. Bon, alors on parle de quoi? Allez. On va parler... Ah, on parle de la santé, du quotidien et du travail. Ok. Et ensuite, on va parler des amis, des appuis et des projets. Alors, ok. Ouais, c'est rigolo. Alors, enfin c'est rigolo pourquoi? Parce que ça tombe sous la licorne. Alors, tu vas choisir ce qui t'inspire le plus. Alors, j'ai choisi cette jolie licorne qu'on m'a offert, qui est très jolie. Voilà, avec les petites paillettes. Et puis, la carte de Saint-Rita. Je sais pas si tu connais Saint-Rita. Voilà, et ça c'est un petit cadeau de Corinne. Qu'est-ce Voilà, tu choisis. Tu choisis ce qui t'appelle le plus. Alors, quel message on a à te donner par rapport à ton quotidien, au travail, à la santé? Si tu as choisi la licorne, c'est de ça dont on va parler. Apparemment, c'est brouillon. Donc, c'est brouillon soit au niveau du quotidien, de ton travail, de ta santé, donc de ton travail intérieur ou de ton travail extérieur. Pourquoi c'est brouillon? On va regarder. Pourquoi c'est brouillon? Alors, parce que c'est soit en... comment dire? Soit c'est quelque chose de nouveau. Oui, d'accord. Donc, soit tu quittes un ancien boulot, soit tu ne trouves pas de nouveau boulot, soit en tout cas, tu n'es pas bien au niveau de ta santé. Mais dans le fond, on voit que tu as quand même la confiance. Il y a quand même la foi et la confiance. Par contre, ce qui te bloque, c'est une... comment dire? Une souffrance de trahison. Une sensation de trahison, d'être trahi. Alors, on va tirer une petite carte des blessures de l'âme pour te tirer un petit message. Qu'est-ce qu'on a comme message à donner pour cette petite licorne à paillettes là, qui a besoin un petit peu de... on a l'humiliation. Donc tu t'es senti trahi et limite humilié. Donc ça veut dire qu'il y a un... Alors, on parle de sous-effectif dans ton travail, tu es dans le sacrifice, tu as dû en fait faire un boulot qui soit n'était pas le tien, soit on t'a mis à mal au niveau de ton travail, on t'a infantilisé, on t'a soumis à un échec en fait, c'est-à-dire on t'a presque demandé de partir quoi. J'ai quand même... Ouais, regarde, coupé, mis à la porte. D'accord? Alors pourquoi? Humiliation. On te dit aujourd'hui, lorsqu'en public j'ai honte de moi sur le plan physique. Alors il y a un problème avec la relation que tu as avec toi-même. C'est ce que je ressentais, l'estime de soi, mais c'est au niveau du corps. Il faut vraiment que tu travailles sur le corps. C'est pour ça qu'on parle de santé ici. Et oui, regarde, de ton corps de femme, de ta féminité, de ton épanouissement. De ton épanouissement. Oui, qu'est-ce que tu nous montres, Aurélie? Bah, une fleur, regarde, si tu épanouis, une fleur, n'est-ce pas? Est-ce que tu es épanouie avec toutes ces paillettes? Regarde, regarde comme elle est jolie, cette plante. Est-ce que tu es épanouie avec toutes ces paillettes? Mets des paillettes dans ma vie, Kevin! Non, c'est toi qui dois mettre des paillettes dans ta vie, ma chérie. Regarde, mets des paillettes ici. Et si tu... Bon, on va pas voir, mais j'ai mis des paillettes aujourd'hui sur les yeux. Bon, bref. Donc tu as besoin de paillettes, tu as besoin de retrouver ton instinct, tu as besoin de revenir à l'essentiel, aux bases. Je sais pas pourquoi je fais ça. Et de t'engager vraiment vers ce que tu veux faire et vers qui tu es. D'accord? Il y a une relation avec l'argent ici. Tu as besoin de changer de vision des choses par rapport à la matière, à la matérialité, pour réaliser ton rêve. Ok, il y a un nouveau départ et une nouvelle rencontre et une ouverture. Il y a un déménagement, il y a un changement de poste ou un déménagement pour un meilleur ancrage. Donc,
rapidement en plus, hein, tu trouveras, regarde, rapidement et la surprise après. Donc rapidement, tu trouveras un nouveau travail, un nouveau poste où tu sortiras de la situation dans laquelle tu étais. Ouais, regarde, j'ai la solution. J'ai la solution parce que tu es une personne exceptionnelle et que là, bah, tu n'étais plus sur... t'étais plus... Voilà, t'as terminé un cycle. C'est plus le travail que tu veux faire dans l'instant présent. Tu veux autre chose. Tu veux être dans l'amour, tu veux vraiment reprendre ton pouvoir aussi. Peut-être manager, peut-être ne plus être sous la coupe de qui que ce soit. Séparation définitive avec la hiérarchie, c'est ce que j'entends. Même si c'est difficile. Aïe, aïe, aïe. Tu as eu des problèmes avec la hiérarchie apparemment. Voilà, c'est ce qu'on me dit. En tout cas avec la, ou avec la famille. Hein. Si on parle du quotidien, là, on parle... si on parle pas du travail, on parle de ton quotidien. Alors la carte, elle te dit, lorsqu'en public j'ai honte de moi sur le plan physique, je décide de reconnaître ce qui vient de se passer en acceptant d'être maladroite, au lieu d'utiliser cet incident pour faire rire les autres, pour cacher ma honte. C'est mais difficile de le faire, je me donne le droit d'être ainsi pour le moment, en reconnaissant qu'en me prenant en dérision, je m'humilie, et en sachant qu'un jour je vais arrêter de croire que c'est honteux d'être maladroit. Tiens, ça parle pour ma fille, ça. Qui elle a été maladroite, elle m'a mis un coup avec son pinceau quand elle faisait de la peinture. Ah, je lui dis, bah fais attention, aïe, et en fait, elle me dit, pardon, hein. Ouais, mais enfin, quand tu dis pardon, t'as pas besoin de dire pardon comme ça. Et puis, en fait, c'est quoi ça m'a fait penser à quoi aussi? Bah oui, c'est comme si pour elle c'était honteux d'être maladroite. Parce que souvent on lui a dit oh là là, mais t'es Pierre Richard, etc. Et en fait, ben non, quoi. On a le droit d'être maladroit, on a le droit d'être maladroite. En plus, elle est gauchère, donc différente. Elle me regarde avec un maman, t'arrêtes de parler de moi. Ben oui, mais c'est comme ça. Donc voilà. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, on est parti. Alors attends, le conseil qu'on te donne ici, ben, c'est la patience. La patience, prends le temps de te reconnecter à la nature et arrête-toi là, arrête de faire ce que tu fais maintenant pour te réaligner, te recentrer. Prendre le temps. Accepter de prendre le temps. En fait, ici, tu culpabilises si tu te poses les fesses sur le canapé, quoi. Parce que on t'a toujours dit peut-être, hein, tu fais rien, qu'est-ce que tu fous, tu fous rien, assis sur le canapé, bah non, mais j'ai le droit, c'est tout. Voilà. Force et courage. Tu vas reprendre dans la prière et tu vas être dans la sérénité. Donc, bon, c'est cool. Moi, j'ai quelque chose de positif. Par contre, ce qui est difficile, oui, c'est que tu as des angoisses et des peurs. Tu as peut-être peur de t'affirmer. Ouais, c'est ça, peur de t'affirmer. On le valide. Tu as peur de t'affirmer. Eh ben, écoute, prends ton temps, mais petit à petit, apprends à dire non, apprends à te sentir protégé, à demander à ton ange gardien, et puis à visualiser le succès et à te visualiser là où tu as envie d'être. Et à le ressentir déjà comme étant déjà ta place, que ta place est bien ici. Ici, tu te sens inutile ou tu t'es senti vraiment humilié ou sacrifié. Non, moi je te dis que tu es utile. Si tu es là, c'est bien que on a besoin de toi. Voilà, sur cette terre. Donc il va y avoir du changement. Hein. Il va y avoir du changement. On me montre le chiffre 5. On te dit prudence parce que la transformation, il faut y aller doucement aussi pour se libérer tranquillement. Hein, c'est comme si tu étais une cocotte minute. Bah, vaut mieux pas qu'elle explose. Hein. Vaut mieux qu'elle libère l'air petit à petit que... Tu vois. Donc voilà. Mais en tout cas, il y a le succès. Regarde, on a les bulles de champagne, n'est-ce pas? Donc voilà. Jolie licorne. Mais par contre, c'est sûr que le chemin, tu vas le faire seul pour atteindre un niveau de résilience. N'aie pas de doute. D'accord. Même si tu n'es pas aidé, tu es capable de le faire hein, par ta simple énergie, d'inviter cette énergie de liberté en toi. Voilà. Demande à ressentir la liberté. Tout simplement. Allez, on est parti pour, si tu as choisi Sainte Rita. Sainte Rita. La sainte des causes désespérées. Bon, bah, tu es une cause désespérée, alors qu'est-ce qui se passe au niveau des amis, des appuis et des projets? C'est la carte qui est tombée pour toi. Les amis, les projets, les appuis. Bon, tu te sens seule ici. Attends, je vais regarder. On va demander dans quelle énergie tu es ici. Ah oui, manque de courage. La carte est à l'envers. Manque de courage, manque de force. À cause de quoi? Ah, la famille. Voilà, tu te sens pas appuyée, tu te sens seule. Tu te sens... tu as l'impression d'avoir une famille désespérée autour de toi, je ne sais pas. Tu te sens pas appuyée, tu te sens pas entourée. Même pour tes projets aussi. Bon, on te dit que la solution... J'entends, est en toi. Mais la solution, c'est... alors, j'ai l'oubli la perte. Hein, de quoi? Ok.
j'ai quand même l'oubli, la perte des épreuves, tu vois. La solution, c'est ça. C'est arrête de voir ça comme une épreuve. Essaye de voir ça comme un cadeau. Et reste dans le moment présent au lieu de focaliser sur mais qu'est-ce qui va se passer, il va y avoir séparation définitive, ça va pas être... Non, on te dit d'écouter et qu'à un moment donné tu prendras la bonne décision. D'accord, donc là il y en a qui se posent la question, ah là là, mais est-ce que, par exemple, est-ce que je vais faire les fêtes de Noël avec chez les parents alors que j'ai pas du tout envie, ou je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Ta place est ici. Qu'est-ce qu'on veut te dire par rapport à ça? Ouais, que tout est possible, hein. Tout dépend de la façon dont tu penses. Si tu penses que c'est foutu, que ça marchera pas, que on va te stopper, qu'on va te mettre un sens interdit, bah, il n'y aura pas de changement. Là, j'ai le changement à l'envers. Il n'y aura pas de changement, ça ne changera pas. Ce sera toujours noir, obscur au niveau des projets, des appuis, des amis. Ça, c'est certain. Par contre, si tu as une vision différente, qui est plutôt saine, d'accord, dans la vitalité, dans le côté joyeux, le côté, ok, comment seront les choses? Bah, regarde, elles seront positives. Oui, ok, yes. Mignonne cette petite carte, n'est-ce pas? C'est tout moi, ça. Bon, c'est quoi qui fait barrage? Moi, je veux savoir ce qui fait barrage, là, au niveau des appuis. Vérité intérieure, hein. Il y a de l'hypocrisie, on ne dit pas tout. Mais attention, si tu reproches à l'autre d'être hypocrite, c'est que toi-même, tu n'oses pas dire certaines vérités. Qu'est-ce que tu n'oses pas dire comme vérité? Persévérance, résilience, doute. Ah, d'accord. Bah, tu te sens pas soutenu, en fait. Donc, en fait, tu n'oses même pas le dire à ta famille que tu te sens pas soutenu, que tu sens pas que ta place est ici, que tu t'es senti trahi. Là, il y a quelque chose de lourd, hein, à libérer, hein. Et t'aimerais en plus, hein, parce qu'il y a un vœu qui se réalise. Donc, t'aimerais vraiment. Est-ce que ça va se faire? On te dit ne réfléchis pas. Sois dans la douceur, tout simplement. C'est-à-dire qu'on peut dire ce qu'on pense, mais sans être dans l'agressivité, sans être dans le... Tu vois, avec une intonation ou une vibration d'attaque. Tu vois, comme ma fille qui va dire « Pardon !» C'est pas comme ça qu'on dit « Pardon ». On dit « Pardon ». « Oh, pardon !» « Oh, pardon !» Tu vois. Voilà. Donc, tout ça, c'est une différence. C'est ça, la transformation que tu dois avoir. Autour de toi, comment ils sont les gens? Bah, regarde, ils sont immatures. Ils sont comme des enfants. Essaye de les voir comme des enfants. Hein, où ils n'ont pas compris que c'est un cadeau, que tu es un cadeau aussi. Ah oui. Ouais, oui, je sais. Mais bon, que veux-tu? Voilà. Ça veut dire que quelque part, toi-même, tu t'auto-sabotes, tu as du mal à te visualiser comme quelqu'un qui a du pouvoir. Eh oui. Tu as un impact, hein, sur les autres. Hein. On a le triangle de Karpman. Sauveur, victime, bourreau, c'est-à-dire que tu es toujours trop dans le sacrifice, tu es encore trop dans le sacrifice. N'hésite pas à dire tes vérités intérieures, prends ta place, vraiment à l'instinct. Par contre, on te dit à l'instinct, et là ça fonctionnera. Et là, tu seras libre, parce que tu seras libre de dire ce que tu penses et ce que tu ressens. Je kiffe ce tirage. Et là, bah écoute, les cœurs brisés, ce sera terminé, ou alors, eh ben, on tourne la page avec une personne, avec quelqu'un, mais au moins, on va vers quelque chose de nouveau après. Eh oui. Il faut oser. Ouh, ça libère quelque chose au niveau de la tête, là. Hein. Oui, oui, tu le sais dans le fond. Hein. Voilà. Oh, très intéressant. Parce que j'ai les sensations qui vont avec. Mais oui, on te dit, écoute. Ok, le conseil ici qu'on te donne, c'est de rester là, ici, de rester... plus être dans le sacrifice, déjà. Et de rester, regarde, assez hostile, froid dans la famille. Alors, c'est pas... c'est plutôt, en fait, on a l'éclaircie à l'envers, qui veut dire, viens pas essayer, en fait, fais en sorte que ce soit l'autre qui vienne s'expliquer. C'est l'épreuve de l'autre, c'est pas la tienne. Toi, t'as pas à essayer de tout le temps d'excuser l'autre ou de la victimiser. Laisse la personne prendre sa place aussi. Ne donne pas d'informations, en fait. C'est ce qu'on te dit, en fait. N'essaye pas de tirer les verres du nez à la personne. En fait, brouille un peu les pistes, mais en gardant confiance en toi. C'est un peu ce qu'on te dit, quoi, tu vois. Laisse les choses. En fait, ça va faire réagir la personne. Tu sais, c'est comme quand si tu restes dans le silence, la personne en face, elle va péter un câble à un moment donné et puis elle va dire ce qu'elle a à dire.
Voilà. Et ça, apparemment, c'est... on parle des fêtes et on parle de la famille. Voilà, 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 voilà. Et là, s'il y a un projet, il y a une illumination et tu vas avoir une super révélation. Clairement, une révélation au niveau des projets. Parce que, ah ouais, parce qu'en fait, c'était catastrophique apparemment. Alors ça peut être, voilà, si par exemple, tu es en pause au niveau professionnel, il n'y a plus de douceur, tu peux plus te mettre du beurre dans les épinards quelque part, tu vas y arriver. Oui, tu vas y arriver, et puis tu es peut-être entouré d'enfants et ça va t'aider les enfants. Les enfants t'ancrent, vont t'aider à t'ancrer dans un amour du moment présent. Bon, il y avait un choix à faire. Tu le sais très bien que dans le passé, en tout cas, si tu étais dans un projet qui était bloqué, c'est que tu t'auto-sabotais. Tu savais très bien qu'à un moment donné, c'était plus possible. Et que là, il y a même eu peut-être une éclaircie. Peut-être que maintenant, tu te retrouves à la maison, travailler, mais ou sans travailler peut-être, mais en tout cas entouré de tes enfants, et que en fait, tu te rends compte que finalement, le vrai amour et ta place, elle est là peut-être en tant que femme, à être près de tes enfants. Et oui, de te reconnecter à ton instinct primaire, animal, maternel, voilà, ou paternel, pour lâcher le besoin de matérialiser absolument les choses ou de satisfaire les autres autour. Parce que tu étais en recherche peut-être de reconnaissance, d'être sauveuse, sauveur, et parce que tu pensais que c'était ça le sacrifice pour obtenir la liberté, alors qu'en fait, non. C'est pas du tout ça. Donc il y a quelque chose de nouveau qui va arriver à toi et regarde, et c'est amour infini et richesse intérieure. Hein, donc exceptionnel. On te dit écoute, tu vas avoir des signes dans ton chemin. Je sais que pour le moment tu n'entends rien, que tu es dans la souffrance, que tu n'es pas bien, mais force et courage, la famille va t'aider. Ha. Et oui. Parce qu'ils ont réglé une partie du karma, ta famille apparemment. Donc décide-toi à t'engager. Et arrêter de trouver des solutions qu'avec l'argent. C'est la fidélité en amour, c'est le soutien des autres, c'est la famille, c'est ça en fait qui va t'aider. Parce que là, apparemment, il y a eu un... Ouais. Tu t'es pas rendu compte. Mais t'as monté tes vibrations, t'as eu de plus en plus peur de certaines choses, mais finalement tu t'es réconcilié, aligné avec ça. Grâce à ton, soit grâce à tes enfants, soit grâce à ton innocence et à ta naïveté. Peut-être parce que aussi tu t'es beaucoup reposé, tu avais besoin de repos. Ouais. Ah oui, puis ça t'a ouvert à d'autres choses, à des sensations fortes. Bon. Bon, il faut que tu te pardonnes ici. Il faut que tu te pardonnes que les choses n'avaient pas bougé, n'avaient pas changé. Et qu'aujourd'hui, tu es dans une période où tu dois vraiment arrêter des choses qui pouvaient être négatives en lien avec la nourriture. En lien avec quelque chose qui était malsain pour toi. Tu vois, je dis malsain parce que j'ai l'ombre et la nourriture. Donc c'est quelque chose de malsain. On te dit persévère et continue à aller vers ta vérité intérieure. Eh oui. Donc c'est bien, tu vas vers la méditation et la thérapie. Ton vœu qui se réalise. Un réalignement. Et en plus, il y a un voyage à la clé. Alors, voyage de l'esprit ou un voyage à l'étranger. Voilà, voilà. Bon, eh bien, voilà mes petits loulous. Je sais pas pourquoi je crie d'un coup. Je vous fais plein de bisous. Je vais voir comment je vais faire mon petit montage. Et puis, j'espère que ça vous a plu ce petit tirage. Je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. Et puis à commenter surtout. Et puis, mettez des paillettes dans votre vie. D'accord? Je vous fais des bisous. Ciao, ciao.